Dans cette vidéo, je vais te partager comment l'immobilier peut te rendre riche si tu fais exactement ce que je vais te dire tout de suite. Avant de démarrer cette vidéo, sache que je n'ai rien à te vendre, je veux t'apporter un maximum de valeur pour que toi aussi, tu puisses devenir libre financièrement grâce à l'investissement immobilier belge. Alors pour démarrer cette vidéo, j'aimerais en fait te poser une question. Si tu habites dans ta résidence principale, donc si tu habites dans un logement que tu as acheté, combien ce logement te rapporte? Réponds tranquillement à la question. Combien ton logement te rapporte? Pose-toi la question, mets pause sur la vidéo, dis-toi ok, j'ai un appart, je vis dedans, c'est le mien. Dis-moi un petit peu combien ce qui te rapporte chaque mois. La réponse elle est facile. Il te rapporte 0. Il te rapporte 0 €. Et aujourd'hui, c'est la plus grosse erreur que font les débutants investisseurs, c'est de dire « Ah ouais mais non, moi je vais pas louer un bien parce que quand on loue un bien, on donne de l'argent à quelqu'un d'autre. » C'est vrai, tu donnes de l'argent à quelqu'un d'autre. Mais dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment les investisseurs pensent et comment les investisseurs agissent pour s'enrichir de manière massive et ne pas faire comme 99% des gens, acheter leur résidence principale et gagner 0. C'est pas moi qui le dis, c'est notre grand-père ou notre papa de la liberté financière, Robert Kiyosaki. Acheter sa résidence principale est un passif. Donc c'est un achat qui ne va rien nous rapporter. C'est comme acheter une voiture. C'est comme acheter peu importe quel bien matériel, que ce soit une trottinette électrique, peu importe. Dès que tu dépenses ton argent pour une chose qui ne te rapporte rien, c'est ce qu'on appelle un passif. Or, tu dois faire complètement l'inverse et tu dois investir et placer ton argent dans des choses qui te rapportent. Alors, comme je viens de le dire précédemment, tu vas me dire, mais Arnaud, quand j'achète un bien immobilier pour moi, je rembourse le capital, mais c'est mon bien, je donne pas de l'argent à un propriétaire. Tu as complètement raison. Mais là, tu es en train de réfléchir comme 99% des gens qui vont terminer à acheter leur résidence principale et à travailler de 25 à 65 ans pour gagner 2000 à 3000 € par mois. Si tu as envie de faire complètement autre chose et de plus voyager, de faire plaisir à tes proches, d'avoir les moyens de pas compter quand tu vas au restaurant, d'avoir les moyens de payer une villa dans un pays que tu aimes, etc., ben, il faut réfléchir différemment. Et je t'invite vraiment à aller lire tous les livres de Robert Kiyosaki et si tu souhaites des ouvrages, n'hésite pas à mettre en commentaire Arnaud, est-ce que tu peux me donner quelques livres, des titres de livres? Ou peut-être que si tu as envie que je te fasse une vidéo avec les 5 à 10 livres les plus impactants qui ont été pour moi, n'hésite pas à me le dire en commentaire parce que c'est vraiment ça que tu dois comprendre. La notion de passif et d'actif. Aujourd'hui, tu achètes un bien dans lequel tu habites, il te rapporte 0, c'est un passif. Aujourd'hui, tu achètes une voiture, c'est un passif, elle te rapporte 0. Aujourd'hui, tu achètes une paire de Louboutin, elle te rapporte 0, c'est un passif. Par contre, tu vas placer ton argent dans la bourse. Tu vas placer ton argent dans l'immobilier. Tu vas placer ton argent, peu importe, dans n'importe quelle ressource qui va te permettre de faire travailler ton argent. Là, tu as placé dans un actif, dans quelque chose qui te rapporte de l'argent. J'aimerais aller un petit peu plus loin sur le fait que tu t'appauvris. Tu t'appauvris quand tu achètes ta résidence principale. En fait, c'est pas que tu t'appauvris, c'est que tu enrichis la banque. La banque, elle te met un taux d'intérêt. Et surtout qu'aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, les taux d'intérêt sont vraiment hauts. Ce taux d'intérêt, tu le payes à la banque. Imagine que tu as un taux d'intérêt de 3 à 4%. C'est quand même assez élevé. Mais quand tu vis dans ta résidence principale, c'est toi qui payes ce taux d'intérêt à la banque. Tu es en train d'enrichir la banque. Déjà que la banque, elle travaille avec ton argent, que tu as chez eux si tu as un compte d'épargne chez eux. En plus de ça, tu leur payes des intérêts. Donc, tu enrichis les riches. Tu es toujours du même côté. Autre chose, le problème quand tu achètes ta résidence principale, c'est que c'est émotionnel. Et il n'y a rien à faire, c'est normal. Moi, personnellement, quand je vais acheter ma résidence principale, et donc, petite parenthèse, j'ai pas encore acheté ma résidence principale, donc comme tu le sais, je suis multipropriétaire, j'ai plus de 3 millions d'euros d'immobilier en Belgique, je suis locataire. Je loue mon bien. Et je vais t'expliquer pourquoi en fait. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, si je veux acheter ma résidence principale, imagine cette maison ici, dans laquelle je suis, donc c'est une villa qu'on a avec un ami au Portugal, proche de Lisbonne. Si je veux acheter une maison comme celle-ci, pour y vivre, combien est-ce qu'elle va me coûter? Combien est-ce que je vais devoir sortir en argent ou en garantie immobilière ou mobilière pour avoir l'accès au crédit? C'est énorme. Ce genre de, si je veux une maison qui me plaît, que j'achète une maison, je sais pas, disons, allez, à 500 000 €. Une maison à 500 000 €. Je vais devoir déposer quoi sur la table? Minimum 20-25%. Plus les frais de notaire. Ça fait que je vais sortir 100, 150 000, 170 000 €. Si je les ai en argent, c'est en argent que je vais les mettre. Si je les ai en garantie hypothécaire ou autre, je dois les sortir en garantie hypothécaire. Donc, je bloque de l'argent pour un bien qui va me rapporter 0. Actuellement, c'est pas du tout dans ma stratégie. Et aucun investisseur à succès est dans cette stratégie. Si tu veux t'enrichir de manière massive, il faut faire complètement l'inverse. Tu prends ton argent, tu l'investis
dans des actifs, dans des choses qui te rapportent de l'argent. Et dans l'immobilier, c'est investir. T'achètes, tu mets des locataires, t'investis. T'achètes, tu mets des locataires, t'investis. T'achètes, tu mets des locataires, t'investis. Et tu fais ça de manière répétée. Et à un moment donné, quand tu t'es fixé ton premier objectif ou que tu as bien travaillé, que tu es content de ce que tu as fait, là tu dis, let's go chérie, on se fait un plaisir. On va acheter un beau penthouse, on va acheter une belle maison, on va se faire plaisir. Parce que derrière, tu vas créer 2, 3, 4 000 euros de revenus de l'immobilier et que tu as placé peut-être 1 million, 2 millions d'euros, tu as soulevé du crédit pour de l'argent qui te revient. Ok, tu comprends la différence? C'est hyper important. Tu vois que je suis un peu émotif, un peu entraîné quand je te parle de ça, mais c'est parce que ça fait toute la différence. 99% des gens vont faire l'erreur d'acheter leur résidence principale. Ne l'achète pas. Je reviens sur ce que je suis en train de dire. Quand tu achètes ta résidence principale, c'est de l'émotion. Tu veux le plus beau carrelage, tu veux la douche italienne, tu veux le pommeau de douche qui sort, qui te met de lumière, tu veux le jardin avec la pelouse qui est super bien tendue, tu veux le dernier mobilier chez Roche-Beaubois, enfin peu importe. Mais en fait, tu te laisses aller, tu te laisses emporter, tu veux la petite sculpture, tu veux la lampe qui te fait des étincelles. En fait, tu es tellement émotif quand tu achètes un bien dans lequel tu vas habiter que je peux le dire, gaspilles énormément d'argent. Et tu vas me dire, ouais, mais c'est ma maison, j'investis, machin. Non, t'investis pas. T'achètes une lampe à 200 euros alors que tu aurais pu acheter une lampe à 50 euros et tu mettais un locataire, c'est complètement différent. C'est deux autres mondes. Ok. Donc, pense comme un investisseur. Le temps d'une période. Je suis pas en train de dire que tu dois vivre comme un moine pendant 50 ans. C'est pas l'essai du tout, je te rassure. On vit très bien en tant qu'investisseur. Mais par contre, fais le taf pendant 2, 3, 4, 5 ans si tu le souhaites. Si tu veux, je sais pas moi, tu te fixes un objectif de placer 1 million d'euros en immobilier. Let's go! Tu peux le placer. Si aujourd'hui tu as un salaire fixe, tu as un peu d'épargne ou éventuellement que tu es déjà propriétaire de ta résidence principale, sache que tu peux aller soulever de l'argent. Tu peux aller à la banque, fais bien les choses, tu soulèves de l'argent, tu places, tu achètes des actifs et après tu vis. Surtout si tu as entre, je dirais, 22 et 35 ans. C'est vraiment le moment où tu dois le faire. Ok? Donc je compte sur toi pour passer à l'action sur ça. Achète des actifs, pas des passifs et investis ton argent bien. Alors j'aimerais rajouter encore une chose. Les personnes qui s'enrichissent grâce à l'argent des autres. Tu penses que moi j'ai soulevé 3 millions comment? Tu crois que j'avais 3 millions d'euros sur mon compte en banque? Non. C'est grâce à l'argent de la banque que j'ai pu acheter de l'immobilier. Donc ce que je veux te dire ici, c'est que tu dois comprendre que les riches s'enrichissent grâce à l'argent des autres. Et quand je dis des autres, c'est principalement les banques. Après, il y a d'autres leviers, hein. Il y a d'autres choses qu'on peut faire. Mais principalement en Belgique, on va utiliser les mécanismes bancaires pour pouvoir soulever plus d'argent. Si demain tu veux soulever 1 million d'euros, vas-y pour épargner 1 million d'euros. On n'a pas le temps d'épargner 1 million d'euros. Par contre, comment soulever à la banque 1 million d'euros? Là, on peut y arriver et dans des délais qui sont très corrects. Donc, les investisseurs privilégient toujours le temps parce que le temps, c'est énormément d'argent. C'est la seule chose qu'on ne pourra pas récupérer. Et donc, pour privilégier le temps, il faut comprendre comment est-ce qu'on va soulever de l'argent auprès des banques. Soulever de l'argent qui va nous permettre d'aller plus vite. Okay? Ne te dis pas, ouais, je dois épargner 20 000 euros. Mais si tu gagnes 2 000 euros, que tu as un loyer à 800 euros, comment tu vas épargner tes 20 000 euros? Ça va te mettre 5, 6 ans. Sache que grâce au mécanisme bancaire, si tu fais bien les choses, tu vas pouvoir soulever de l'argent demain, après-demain, dans une semaine, dans un mois. Et tu vas aller beaucoup plus vite. Donc, tiens en tête que les riches et les investisseurs à succès utilisent l'argent des autres pour s'enrichir. Et de l'autre côté, les pauvres restent pauvres parce qu'ils n'osent pas emprunter. Ah, mais le crédit, c'est pas bon. Ah, mais le crédit, c'est dangereux. Ah, mais ça, toutes ces fausses croyances, toutes ces phrases limitantes, en fait, garde dans un certain schéma. Et ce schéma, c'est le schéma traditionnel du Belge qui va travailler de 25 à 65 ans et qui va gagner 2 000 euros toute sa vie et qui aura une pension de 1 200 euros et qui va aller faire ses vacances à Majorque à 600 euros la semaine. Et voilà. Je suis pas en train de dénigrer toutes ces personnes-là. Si tu es sur cette chaîne aujourd'hui, c'est certainement que tu es intéressé à la liberté financière. Je suis pas en train de cracher sur toutes ces personnes. Moi, toutes les personnes de ma famille sont comme ça et je les aime et elles sont contentes comme ça, super. Mais si tu veux autre chose, si tu fais partie de ces personnes qui ont envie d'autre chose, qui ont envie de pouvoir se faire plaisir, qui ont envie de voyager, etc., sache que tu peux le faire. Il faut juste comprendre que tu dois acheter des actifs et il faut juste comprendre que tu dois soulever de l'argent auprès des banques. Si tu arrives à faire ça, tu vas soulever de l'argent, tu vas investir et tu vas créer la vie que tu souhaites et que tu mérites surtout. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo. N'hésite pas à la liker. Alright, tu mets un beau pouce, n'hésite pas à activer la cloche de notification, ça te permettra d'être tenu au courant des prochaines vidéos qui vont sortir et il y a des prochaines vidéos pépites. Et abonne-toi à la chaîne, ça nous ferait plaisir de voir que tu t'abonnes afin de nous donner de la force, qu'on continue à t'alimenter en vidéo chaque semaine. On se dit à plus tard.